Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game, le game du escroc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui vous parler de certains animés que j'ai terminés récemment qui risquent de vraiment vous plaire. Mais avant ça, comme d'hab, vous avez un personnage gribouillé par l'escroc qui se trouve devant vous. Mettez le nom du personnage en question en commentaire pour voir s'il y a des gens qui font partie de l'élite. Avant de commencer la présentation, petite information pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN, avec qui je suis partenaire, donc gros merci à eux. Mon frère, en as-tu pas marre de te faire espionner constamment par de la racaille voulant voler tes données pour les réutiliser ou bien les revendre? Eh bien, Surfshark VPN est là pour toi, mon ref. Ce VPN de l'espace te permet de protéger tes données et donc de protéger de la racaille malfaisante de A à Z. Avec Surfshark, tu n'auras plus ce genre de problème. En plus d'avoir une connexion sécurisée et totalement anonyme. Ouais, ça c'est cool. Ça te permettra de naviguer plus sereinement sur le net. Mais c'est pas tout, frérot. Non, car ce VPN peut aussi avoir d'autres fonctionnalités, comme par exemple te permettre d'accéder au catalogue Netflix d'autres pays. Imaginons que tu sois un BG qui veuille accéder au Netflix japonais, proposant plein d'animes qu'on kifferait avoir mais que l'on n'a pas en France. Bah tu pourras, frérot. Que ce soit pour ta sécurité ou bien pour une utilisation personnelle, ce VPN sera là pour toi. Comme moi quand je te présente un animé. Ouais, je fais le gars. Avec le code Dazen Escroc, tu auras une réduction spéciale de 84% en plus de 4 mois gratuits. Et ce pour quasi rien. Un vrai classique. Lien en description, beau gosse. Commençons avec Akuma Drive, que j'ai vraiment kiffé. L'animé là, c'est du gros bordel, mais il est incroyable. Je suis tombé dessus par hasard en cherchant des animés à voir sur Wakanim. Et je regrette absolument pas mon visionnage. L'animé n'est pas encore terminé, il y a 11 épisodes de sortie. Mais ces 11 épisodes, c'est 11 épisodes exceptionnels. Vraiment incroyable. Dans cet anime, on a des personnes nommées Akuma. En gros, à ce que j'ai compris, même si c'est pas vraiment expliqué, les Akuma sont des criminels recherchés avec des primes sur leur tête. Donc chez ces fameux Akuma, il y a des rangs symbolisés par des lettres. Et nous, on va suivre des Akuma de rang S+, qui vont être contraints de s'allier à cause d'un chat. Ouais, un chat. Ça a l'air vraiment chelou dit comme ça, mais c'est vrai. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui nous baragouine celui-là? Et je vous comprends car je me dirais la même chose à votre place. Mais bon, c'est rien. C'est la rue. Du coup, au niveau des points forts de l'anime, pour moi, c'est d'abord les personnages. Ils sont énormément charismatiques. Moi, je m'y suis attaché super rapidement. D'ailleurs, mes personnages préférés étaient l'assassin et la brute. Vous verrez, ils sont vraiment kiffants. Bon, pour notre protagoniste, elle va être entraînée là-bas sans faire exprès. Force à elle. On n'est absolument pas ensemble du tout. Le seul point négatif de l'anime, ce serait peut-être les couleurs, dont je n'ai personnellement pas été fan. Mais bon, comme je viens de vous le dire, c'est surtout personnel. Sinon, dans l'ensemble, j'ai kiffé, bordel. Il était vraiment incroyable. Pour l'instant, il doit avoir à peu près une dizaine d'épisodes de sortie, vu que l'anime est assez récent. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim et... J'aime bien. Continuons avec Last Crusade. Alors cet animé, je l'ai vraiment kiffé de malade. Je sais, je dis tout le temps ça, mais là c'est vraiment vrai. Pour résumer brièvement, car Daisen est briève, grosso modo ça nous parle de deux empires. Donc on a un empire qui est l'empire des hommes et un autre empire qui est l'empire des sorciers et sorcières, mais plus centré vers les sorcières, vu que c'est elles qui dirigent. Et ce deuxième empire, c'est-à-dire celui des sorcières, il s'est créé à cause des discriminations qu'il y avait envers eux dans celui de base. Donc vous vous en doutez bien, ces deux empires sont en guerre perpétuelle, et ce depuis longtemps de fou. Nous on va suivre l'histoire d'un chevalier, un épéiste à deux lames. C'est Kirito le ref. Il est l'une des personnes les plus fortes de son royaume, malgré le fait qu'il soit ultra jeune. Mais il a passé 1 an de prison pour avoir libéré une sorcière de sa cellule. Et ce frérot va dès le début affronter une fille que l'on appelle la sorcière de glace, ou un boy du genre, qui est la sorcière la plus puissante de son royaume. Et depuis ce jour-là, ils vont faire que de se croiser dans la zone neutre. Donc une zone où ils n'ont pas le droit de se battre, t'as vu? Et ça nous donne un animé vraiment kiffant de fou. De fou. C'est un mélange entre romance et combat. On a des combats assez exceptionnels, faut le dire, mais aussi une romance magnifique. Ces deux personnages ennemis qui s'apprécient l'un l'autre alors qu'ils sont ennemis nous donnent vraiment quelque chose de magnifique. Ils en viennent à se poser la question de qu'est-ce que la vraie justice? Pourquoi sommes-nous en guerre? L'anime n'est absolument pas cliché car on aborde des choses qui sont rarement vues comme ça dans les autres animés, qui ont un thème équivalent. Et la romance parfaitement maîtrisée nous donne quelque chose d'assez beau. Pour l'instant, il y a 11 épisodes et vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Asso Lily Bouquet.
Pour celui-là, on a un synopsis assez banal, frérot, mais qui fait toujours plaisir. Dans ce monde, on a des créatures méchantes. Ce n'est pas bien d'être méchant. Et vu qu'il y a des créatures méchantes, eh bah, il faut bien des gens pour éradiquer ces racailles méchantes. C'est là que le monde entier s'unit pour créer des armes qui mélangent magie et technologie. Pour fumer ces racailles méchantes. On appelle ces personnes Lily. Car oui, les adolescentes sont les plus compatibles avec cette technologie. T'as des académies où ces fameuses Lily sont entraînées. Donc vu que vous êtes la majorité à kiffer les trucs comme ça, vous êtes bien bande de beaux gosses. Bon, la forme de l'animé est, je trouve, assez banale. Mais ça ne l'empêche pas d'être bon. J'ai trouvé l'animé quand même très joli. Et les combats passent très bien. Comme un sushi après un mois de confinement. Au début, j'étais un peu réticent à cause du synopsis. Qu'on a, on va pas se mentir, déjà vu plus d'une fois. Mais au final, ça va. Il est très cool. Même s'il m'a beaucoup rappelé d'autres animés du même style que j'ai pu voir, l'histoire reste quand même très intéressante à voir. Il était une fois un lapin roux qui était discriminé par les autres lapins car il était roux. Et du coup, ce lapin roux est mort. Rapport? Aucun. Il est sorti il y a 2 mois, donc il est tout récent. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Ouais, je regarde beaucoup d'animés de Wakanim en ce moment. Hashtag saison 4 de SNK. Inspectre, qui est un animé qui mélange un peu de tout. De la romance, du surnaturel, tout ça, tout ça. Donc on commence dès le début avec un gars assis tranquille sur un banc. Et il y a une meuf qui vient la voir et qui lui dit qu'elle la kiffe. A précisé que cette psychopathe a pendant 2 ans espionné le gars et attendu qu'il ne soit plus avec sa copine. Ouais, il y a vraiment zéro vanne. Une vraie malade mentale celle-là. Bref, et du coup cette fameuse fille, elle a une jambe et un œil en moins. Pour une certaine raison liée à l'histoire de l'animé. On a ici 2 personnages qui sont quand même assez mystérieux. Et d'ailleurs l'animé va se centrer sur ces 2-là. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Kotoko, elle, je l'aime pas. Limite, je la déteste. Cette grognasse. C'est une psychopathe. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais bref, c'est vrai qu'on est dans un animé. Mis à part ça, la trame est très intéressante à suivre. Les thèmes sont super bien maîtrisés. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'animés qui s'aventurent là-dedans. Car pour parler de ces bails, c'est-à-dire des fantômes, tout ça, faut une bonne écriture scénaristique. Et là, j'ai envie de dire que c'est plutôt bien réussi. Au début de l'animé, on est dans de l'introduction. Mais on rentre dans le vif du sujet quand même assez rapidement. J'ai regardé cet animé totalement au hasard. Je me suis dit, il faut que je trouve un animé à voir. Et j'ai pris le premier venu du catalogue Crunchyroll. Et bah j'ai tout enchaîné. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les animés longs, une 2e saison est prévue. J'aime les sushis. Et terminons maintenant avec Sengoku Otogizushi. On est dans un monde du type Japon féodal. Et dans ce monde, on a 2 jumelles qui se sont séparées à cause d'un incendie. Ah là 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 là. Quelle tristesse. C'est comme le saumon et le riz d'un sushi qui se séparent. Un maximum de pouces bleus pour les soutenir. Et du coup, une des 2 sœurs se fait transporter. Mais dans le Japon actuel. Et 10 ans plus tard, le même tunnel va se rouvrir et les 2 jumelles vont se retrouver à l'ancienne. Mais Toa va voir que sa sœur a perdu tous ses souvenirs. Ouais, chaud. Et du coup, ils vont essayer de faire retrouver les souvenirs de Setsuna, la jumelle qui a perdu la mémoire. Donc c'est une suite d'Inuyasha. Mais vous pouvez le voir sans avoir vu l'animé de base. Moi-même, je ne l'avais pas vu et j'ai très bien compris l'animé, même s'il y a toujours quelques petites références des familles. Bon, par contre, il y a 2 choses que j'ai pas trouvé ouf. Tout d'abord, les chara design, c'est pas trop mon délire. Et aussi la trame qui est, de mon avis, un peu lente. Mais mis à part ça, il passe assez bien. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll et pas sur une plateforme de streaming illégale, bande de racailles escrocs. Je vous coco. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'oublie pas de me dire si t'as reconnu ce personnage. C'est racaille. Je compte sur toi, beau gosse. Je sais que tu fais partie de l'élite. En ce moment, je regarde aussi beaucoup de shonen de romance. Donc si t'en as à me proposer, je suis preneur. Parce que là, je suis en Hesse. Daizen est en Hesse. Viens bien évidemment me suivre sur Insta, hein. Tu connais. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.